tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très bon moment avec votre famille. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler du film Babylone, qui est réalisé par Damien Chazelle. Damien Chazelle, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le mec qui a fait Babylone, La La Land, que j'ai ici en Blu-ray, qui est vraiment un super film. Si vous ne l'avez pas vu, bah, je vous conseille de le regarder. C'est avec Ryan Gosling et Emma Stone. Pour moi, c'est un des films préférés. Et donc, avant de commencer à parler du film, bon, bien évidemment, je ferai une partie sans spoiler, une partie avec spoiler. Mais avant de passer à la partie sans spoiler, je vais vous résumer l'histoire du film et à la fin, je mettrai une note. Mais avant, j'aimerais vous demander de liker la vidéo si vous avez aimé, à la disliker si vous n'avez pas aimé, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas. À me- euh, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne car ça aide beaucoup ma chaîne. Et je vous invite à aller voir toutes mes vidéos parce que ça m'aide beaucoup et ça aide beaucoup ma chaîne aussi. Et à me suivre sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Snapchat. Et je mettrai tout ça dans la description. Donc, avant de parler du film, j'aimerais vous parler des attentes que j'avais pour le film. Bah en fait, quand le film avait été annoncé, moi je m'en foutais un peu. Mais plus les gens en parlaient, plus j'ai commencé à m'intéresser au film. Et les bandes annonces m'avaient donné envie d'aller voir le film. Donc pour moi, je vais vous dire tout de suite, pour moi ce film Babylone est une vraie réussite. Et donc maintenant, je vais commencer à vous parler du film dans une partie sans spoiler. Allez, c'est parti. Sur ce, je vais me coucher. Il y a un vrai travail sur les effets spéciaux. On voit que Damien Chazelle s'est vraiment éclaté au niveau de la réalisation. On sent que, enfin, au niveau de la réalisation, il y a énormément de couleurs. Il y a un peu de rouge, c'est un peu sombre parfois, enfin, surtout les scènes de nuit. Et il y a un vrai rythme au niveau de la réalisation. Et ça là-dessus, j'ai rien à dire. Après, c'est un film dans lequel on s'ennuie jamais. Il y a énormément d'action. Il y a, il y a des scènes qui sont vraiment très émouvantes avec les personnages principaux, c'est-à-dire Manny, Brad Pitt qui interprète l'acteur qui interprète un personnage qui s'appelle Jacques, je crois que c'est ça. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que on va beaucoup s'identifier à eux. Il va y avoir des scènes qui sont vraiment drôles. Et d'ailleurs, le film, dans le film, il y a beaucoup d'humour, mais c'est un humour qui est plutôt bien géré, qui marche bien, contrairement à certains films. Mais voilà, je ne vais pas en parler dans cette vidéo parce que ce n'est pas le but. Et c'est un film qui fait évoluer ces personnages. Il y a énormément de scènes qui font peur. Il y a aussi des événements qui sont surprenants. Il y a des choses auxquelles je m'y attendais pas. Après, c'est un film qui va nous apprendre beaucoup de choses sur ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire dans les années 1950. Mais euh, voilà, c'est un film qui montre bien à quel point les pauvres, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas d'argent, bah, à quel point ils galéraient bien dans leur vie, contrairement aux riches, qui eux s'en sortaient vraiment très très bien. Et c'est un film qui va nous apprendre énormément de choses sur le cinéma, donc le cinéma d'avant
qu'il y avait dans les années 1920 et 1950, donc c'est-à-dire le cinéma muet et le cinéma enfin, qui a eu euh, cinéma parlant, on va dire. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur ce genre de cinéma, sur le cinéma qu'il y avait à l'époque, et ben allez voir ce film. Après, après moi je trouve qu'on s'identifie beaucoup à Manny et à Margot Robbie pour la simple et la bonne raison parce qu'en fait au début, enfin je vous expliquerai dans la partie sans spoiler et donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc maintenant on va passer à la partie sans spoiler. C'est un film qui va nous montrer comment le cinéma muet a fait, comment il a fait, enfin comment le cinéma muet il a fait pour évoluer jusqu'en 1950 pour devenir, enfin non, je vais refaire ma phrase. C'est un film qui montre comment le cinéma muet il a fait pour évoluer jusqu'au cinéma parlant. Et c'est et je vais donc parler de l'interprétation des acteurs, donc les personnages principaux, qui est Brad Pitt, qui est vraiment très charismatique, et euh, la Margot Robbie qui dégage énormément d'émotions, Manny qui est vraiment qui, euh, qui lui aussi dégage énormément d'émotions, et il y a Tobey Maguire, mais Tobey Maguire lui il a un rôle très secondaire, enfin c'est un personnage qui est très secondaire, mais je trouve que dans ce film-là, et d'ailleurs dans tous les autres films dans lesquels il a joué, à part les Spider-Man, bah, je trouve qu'il est beaucoup mieux dans ces rôles-là, parce que là, dans ce rôle-là et dans les autres dans lesquels il a joué, bah, c'est un personnage, il a toujours joué un personnage qui est une vraie personnalité, qui est drôle, qui est marrant, qui est attachant, alors que dans les films Spider-Man dans lesquels il a joué, bah, c'était pas le cas. Et c'est un peu ce que je lui reprochais. Mais c'est. Et quand je disais qu'on s'identifie beaucoup aux personnages, alors les riches, eux, ils vont beaucoup s'identifier à Brad Pitt parce que lui, il est riche dans le film. Et mais par contre, les gens qui ont un peu moins d'argent, on va dire, ils vont beaucoup s'identifier à Margot Robbie et à Manny, tout simplement parce qu'en fait, Margot Robbie et l'autre là, bah, ils vont avoir des problèmes au début, c'est-à-dire que eux, ils vont essayer de tout faire pour essayer de gagner de l'argent et tout. Et je pense que c'est ce qu'on ferait tous si on était à leur place. Et, euh, et ils vont réussir, enfin, Manny va réussir à s'en sortir, mais pas Margot Robbie. Parce que, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Manny, lui, au début, il va être le serveur de Jacques, qui est interprété par Brad Pitt. Et après, il va devenir producteur. Enfin, et Margot Robbie, elle va être, bah, ça va être un peu une clocharde au début, et après, elle va devenir actrice, elle va gagner un peu d'argent, mais elle va finir par perdre son boulot. Et donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi d'autre? Et comme je vous disais, c'est un film qui nous apprend énormément de choses sur ce qu'on ne savait pas avant, sur le cinéma d'avant, notamment sur la manière comment ils font des films. C'est-à-dire que la manière comment ils faisaient des films avant est bien différente de celle de maintenant. Mais quand on les voit tourner, enfin quand on les voit faire des films dans ce film-là, bah, en fait, on se dit qu'on n'aimerait pas être à la place des acteurs parce que ça doit être stressant de tourner dans des films et c'est encore plus stressant, enfin ça doit être encore plus stressant que de faire du théâtre parce que bon, moi je fais du théâtre et quand je les vois, enfin quand je les ai vus euh, tourner dans des films, enfin tourner dans ces films-là, je dois me dire que ça doit être encore plus stressant que tourner dans une pièce de théâtre parce qu'il y a encore beaucoup plus de parce qu'il y a beaucoup plus de monde qui vont voir des films au cinéma plutôt que de voir des pièces de théâtre. Enfin,
Et donc voilà ce que je pouvais vous dire sur Babylone. Euh, Est-ce que je vous conseille d'aller le voir? Bah, bien sûr, vraiment, si vous ne l'avez pas encore vu, bah, foncez le voir, hein, c'est un très très bon film. Et je peux vous dire, bon, le film dure 3 heures, mais les 3 heures, vous les verrez pas passer. Tellement que le film est bien, tellement qu'il se passe énormément de choses, tellement que, bon, voilà, je vais pas répéter ce que j'ai dit. Et maintenant, je vais passer à la note finale. Allez, c'est parti. Voici la note que je vais mettre à ce film. Pour moi, c'est un 18, 19, 20. Enfin, allez, non, 18. Ah non, il y a un truc que j'avais oublié de dire dans la vidéo. C'est qu'en fait, il y a juste un truc qui m'a énervé, c'est l'ex-femme de Brad Pitt. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on la voit, bon, heureusement qu'on la voit pas beaucoup, mais à chaque fois qu'on la voit, elle n'arrête pas de crier, elle fait ah, ouais, ouais. C'est insupportable. Vraiment, j'avais envie de la prendre, de la jeter par la fenêtre tellement que c'était chiant. Mais voilà, la note que je vais mettre à ce film, pour moi, c'est un 18 sur 20 et même 18 et demi, allez. Et bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était le seul point négatif qu'il y a dans le film. Mais à part ça, c'est tout, hein. Donc voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram et Twitter. Et n'hésitez pas aussi à me suivre, enfin à vous abonner à ma chaîne parce que ça aide beaucoup ma chaîne. Et n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos car ça m'aide beaucoup. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Salut à tous!